Bien le bonjour tout le monde, donc nous allons regarder ensemble votre chemin de vie numéro 7. Donc nous partons dans des énergies là de fin 2021 à début 2022 avec cette carte-ci. Alors nous voyons donc alors c'est la carte du père. On pourrait voir que le père est aussi un roi. En tout cas, le père c'est plus du côté pour moi masculin. Puisqu'on voit une personne quand même qui a des grandes responsabilités, si on peut dire, qui est remplie d'humilité, c'est ce que je perçois ici, et d'humilité, de sagesse et de réflexion. On le voit beaucoup, hein, réfléchir, s'interroger, observer, analyser ce qui se passe autour de lui. On voit aussi, il est comme dans sa bulle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais quand on regarde ses yeux, on a l'impression qu'il fixe rien. Que ses yeux, bah, c'est le vide. C'est rien. Voilà. C'est tout et c'est rien à la fois, j'ai envie de dire, parce que quand on a nos yeux qui fixent, par exemple, un objet en particulier, la plupart du temps, on s'évade, on va dans un autre univers. Il a une baguette aussi, une baguette au niveau des mains, qui rayonne beaucoup, qui représente, on va dire, le soleil, hein, puisque c'est comme si c'était un soleil qui éclaire. Je pense qu'en fait, là, le chemin de vie numéro 7 est un peu dans le brouillard. Donc, fin 2021, début 2022, on est un petit peu encore dans le brouillard, on fait face à des situations, on ne comprend peut-être pas ce qui se passe d'ailleurs. On observe beaucoup, encore une fois, on analyse, mais il y a toujours cette petite étincelle qui est là. Le chemin de vie 7 a tendance à avoir comme une lampe torche quand il fait nuit, quand il fait sombre, pour y voir plus clair. Donc ça, c'est pour ça que je vois aussi, il y a des interrogations pour essayer d'y voir plus clair. On voit que sinon l'ancrage est là, hein. On voit une personne qui a quand même bien les pieds sur terre et qui en même temps est quand même en relation avec le divin. J'ai le mot obsidienne. Alors je ne sais pas si l'obsidienne est vraiment en accord avec le côté relation divine. Voilà ce que je peux dire en tout cas pour la première carte. Concernant la deuxième carte, donc là on va vraiment partir dans les énergies de 2022. J'ai envie de dire, vous allez vous retrouver. On voit vraiment une retrouvaille entre vous. C'est comme si qu'il va y avoir vraiment ce besoin, d'ailleurs, de se ressourcer, de se recentrer, de méditer, de prendre du temps pour soi. Mais on voit vraiment que vous allez vraiment vous retrouver. On voit ce feu, hein, on voit ce feu de la Kundalini qui est là, qui vous traverse le corps pour créer des déblocages. On voit des fruits. Alors, quand on regarde bien, on voit toute une saison, en fait. C'est comme si que pour vous, là, 2022, on ressent beaucoup de choses qui vont éclore. C'est-à-dire que bon, c'est un cycle, hein, comme tout le monde va vivre des choses dans son cycle. Mais vous, particulièrement, vous allez ressentir toutes les saisons en vous. C'est-à-dire que vous avez une grande forme d'empathie qui fait que vous ressentez quand il y a voilà, des choses qui se fanent, quand il y a des choses qui poussent, voilà, quand il y a des récoltes qui se font. Donc on voit les diverses saisons. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ici, on voit pas vraiment, non, on voit pas l'hiver. On pourrait dire là, c'est le printemps. Hop, là ici c'est le printemps, là c'est la cueillette, hop c'est l'été, et puis là on arrive à l'automne, mais il n'y a pas l'hiver. Donc c'est marrant. C'est comme si que le côté hivernal ne vous atteint pas. Alors là on parle, attention, de début 2022 quand même, hein, on ne parle pas de tout 2022, mais vous allez ressentir, moi c'est plus comme ça que je perçois le truc, c'est plus au niveau des ressentis, au niveau de vos émotions, ça va être de plus en plus présent en fait. Là ce qu'on voit c'est quand même une évolution, et on voit quelque chose qui, vous allez vraiment savoir les jours, enfin les choses quand elles vont arriver. C'est-à-dire que si pour vous, vous avez un gros ressenti que cette chose-là va arriver,
bah, c'est que ça va arriver. Là, c'est comme ça qu'on me présente cette carte, hein, en fait, hein, parce qu'on voit une personne quand même qui prend du temps pour elle, mais en fait, plus ça va, plus elle a des réponses en fait de l'au-delà et c'est ancré en elle. Donc c'est comme si que tout était gravé en elle, qu'elle arrivait à savoir tout à l'avance en fait, toutes les saisons qui vont arriver au fil du temps. Vous voyez, les saisons, c'est comme si que tout était perturbé quoi. Vous pouvez très bien ressentir le côté automnal alors qu'on est en printemps par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on peut parler de divination, vraiment hein, des choses de prédiction, des choses que vous pouvez prédire à l'avance. Voilà. Donc ça va arriver vraiment début 2022. Et je pense que c'est relié aussi avec ici avec la première carte parce que vous analysez beaucoup, enfin tout ce que j'ai pu dire auparavant. Et l'obsidienne apparemment pourrait vous aider. Donc voilà pour la deuxième carte. La troisième carte, nous avons donc mort, renaissance. Donc là, on parle de vous principalement et pas de ce qui se passe autour. C'est comme si qu'il y avait quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est ça, c'est cette capacité-là que vous n'avez peut-être pas au jour d'aujourd'hui et qui va se mettre en place au niveau plus, plus, plus. Donc, plus ça va aller dans le temps, plus vous allez prédire des choses. Donc, ça peut être des petites choses du style, je sais pas, vous êtes, parce que vous êtes peut-être pas non plus assez dans le spirituel pour avoir des choses quand même au niveau planétaire, mais vous pouvez avoir rien que des petites choses du style, vous sortez entre amis et vous ressentez que il va comme une prémonition quoi, c'est ça, hein. Vous ressentez qu'une personne en particulier va avoir un accident, malheureusement, ça arrive, hein, d'avoir beaucoup de ressentis, d'avoir une intuition comme on dit. Sauf que là, pour moi, j'appelle pas ça de l'intuition. Ça, c'est vraiment quelque chose que c'est plus fort pour moi que de l'intuition. Et plus ça va aller dans le temps, plus ça va se mettre en place pour vous et plus vous allez comprendre que vous êtes vraiment très relié en fait avec le là-haut et on vous donne beaucoup de choses que vous n'avez pas conscience. Vous voyez, hein, là, on m'a fait réfléchir aussi sur cette carte-là, où au niveau d'en haut, parce que ça me perturbait là-haut, là, il n'y a pas d'œil. C'est comme si vous n'avez pas besoin de troisième œil. C'est comme si que votre troisième œil il pourrait rester fermé, vous allez toujours avoir ces ressentis, cette clairvoyance qui sera juste. Un peu bizarre hein, ce que je dis, mais c'est ce qu'on me fait comprendre là. Bref, donc au niveau de cette carte mort renaissance, donc on voit qu'on est vraiment dans ce système de d'éclore à nouveau. C'est comme si que votre enfant intérieur, parce que là je pourrais parler d'enfant intérieur, et d'ailleurs on le revoit ici, et c'est ce que je ressens le plus quand j'ai vu le tirage, on pourrait parler de votre enfant intérieur qui renaît. Alors c'est bizarre aussi parce que j'ai jamais entendu parler que l'enfant intérieur renaissait, voilà, qu'il pouvait mourir et renaître. Moi j'ai toujours entendu parler de l'enfant intérieur qu'on sauve et une fois qu'on l'a sauvé, ça veut dire qu'on s'est sauvé nous-mêmes. Mais là on me dit qu'il va renaître à nouveau. Donc il y a toujours ce serpent. Alors pour moi c'est pas quelque chose de malsain le serpent là, c'est un serpent de la sagesse qu'on appelle ça. Et vous voyez d'ailleurs sur les deux cartes, il est de couleur vert. Et je peux vous assurer, bon là il n'y a pas d'autres cartes, mais je peux vous assurer qu'il y a d'autres cartes où il est de couleur orange, par exemple. Donc là on le voit qu'il est de couleur vert. Alors certes il est un petit peu violet ici, qui pourrait signifier la mort, hein. Et après il part dans le vert. On voit que vous êtes protégé. Très très protégé par la source quoi. Ouais, là il y a quand même une forme de métamorphose de votre enfant intérieur. Alors, je sais pas réellement ce qui va se passer, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Après, j'en sais pas plus. Mais il y aura une métamorphose de cet enfant. Alors, est-ce que cet enfant aussi grandit? Ça, c'est pareil, c'est une bonne question aussi que je me pose et que j'ai pas toutes les réponses, puisque moi-même, j'ai réussi à sauver mon enfant intérieur que j'ai vu en petits mois. Mais après, est-ce que nous, quand on vieillit, est-ce que notre enfant, lui aussi, vieillit? Si c'est le cas, là, c'est ce qui devrait se passer en final. C'est ce qu'on me fait comprendre. Quand on dit qu'il renaît, ça peut être juste que votre petit vous que vous étiez avant meurt pour pouvoir encore grandir en fait, s'épanouir. C'est comme ça que je ressens. Hein. Ensuite, on parle de couple. Moi, on me parle pas de flamme jumelle. Là, on me parle pas de voilà, on me parle de sensualité, on me parle de couple. Donc, dans votre année 2022, on voit que le couple va être plus solide, plus passionné,
Et on voit que cette flamme va renaître à nouveau. Alors là, ce qui est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, il y a une sorte de lumière. Alors moi, je parlerai de vous, hein, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, mais je parlerai de vous qui allez transmettre quelque chose, une espèce de lumière divine, quelque chose. C'est un peu comme le tantrisme. Alors je sais pas si vous connaissez ça. Pour moi, le tantrisme, ça n'a rien de très sexuel, si on peut dire, mais c'est sensuel. Donc c'est quelque chose qui peut se faire rien qu'en étant assis, on se connecte l'un à l'autre, et en fait, rien qu'en se touchant les mains, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est un peu ça, en fait. C'est une espèce de fusion, quelque chose qui se remet en place dans le couple. Donc on voit que ça passe à travers, pareil, à travers la clairvoyance, puisque c'est comme si que comme si que vous transmettez ouais, une lumière à la personne pour que son être brille de plus en plus. Ouais, c'est très 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 fort et très intéressant là. Euh, Il y en a un des deux sûr. Donc on parle pas de vous, hein, parce que vu tout ce qu'on voit là, c'est pas vous. Mais il y en a un des deux dans le couple qui, enfin votre partenaire, hein, dans le couple qui lui va perdre de plus en plus de son côté divin, si vous voulez. Il va y avoir quelque chose dans cet ordre-là, et vous allez réussir à retransmettre une lumière à l'intérieur de lui. C'est comme si qu'il était tout froid, euh, qu'il avait du mal à se réchauffer, et que vous-même, vous allez réussir à réchauffer tout son être, à rebriller à nouveau. Bon, c'est pour ça, c'est très beau, je trouve, comme message. Mais après, pour le mettre en place, ça va se faire tout seul, hein. C'est des choses qui vont se faire tout seul, que vous allez vous apercevoir au fil de 2022, vous apercevoir que bah, votre partenaire n'est pas bien, et que bah, du coup, vous allez faire quelque chose comme ça, sans, sans vraiment grande connaissance, hein. C'est inné, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Oui, donc j'étais en train de réfléchir longuement, parce que cette carte-là, sur le coup, elle me parlait pas plus que ça. On me fait comprendre que je dois la mélanger avec celle-ci. Et en fait, le message, il est juste que, oui, les capacités extrasensorielles vont changer. Ça, c'est clair. Déjà, on l'a vu ici. Il y a des choses, voilà, qui vont se mettre de plus en plus en place. Et on le voit encore ici, où on voit que le chemin de vie 7, il est en parfait équilibre. Il a un équilibre, en tout cas, si vous ne l'avez pas trop, pour moi, vous l'avez là. Mais si au cas où vous hésitez encore sur certaines choses en 2021, sachez qu'en 2022, tout va être clair. Et au niveau de votre stabilité, vous allez l'avoir de plus en plus. En tout cas, là, on voit quelqu'un qui est ancré, hein. Donc pour moi, je reste sur des personnes qui sont quand même dans l'ancrage. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de déséquilibre dans votre vie. Après, c'est parfois confus, ce qui est normal, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en déséquilibre total. Donc là, on me fait juste comprendre que vous allez devenir en fait de plus en plus puissant, mais surtout au niveau des émotions. Alors, ça peut se relier aussi avec celle que j'ai vue avant, avec le couple, parce que tout va démarrer de là, en fait. C'est l'histoire dans votre couple qui va faire que vous allez faire quelque chose. Et vous allez vous apercevoir que vous avez une capacité extrasensorielle assez énorme, où vous pouvez transférer de l'énergie. Alors je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu comme de l'eau, en fait. Là, on me le dit, hein, on est très relié avec l'eau. Et c'est comme si que on allait... Parce que nous-mêmes, hein, si vous voulez, on parle souvent de transfert d'énergie. Ou même quand on magnétise quelqu'un, on a souvent des résidus, en fait. Et c'est pour ça que quand on nettoie une personne, il y a un petit rituel, si on peut dire, qui fait qu'on se retire les résidus. Sinon, après nous, on va pas bien non plus. Ben là, c'est comme si que il y a une espèce de vague de chaleur, enfin, on va dire une vague divine, en fait, qui va permettre à d'autres personnes ou à une situation, je sais pas, qui s'arrange assez rapidement. Euh, Parce que là, c'est ce qu'on voit en fait ici. Donc ça, bon, c'est un symbole de magie de base. Donc c'est comme si que c'était de la magie qu'on allait mettre en place, mais c'est pas de la magie.
enfin, ça correspond pas à ce qu'on voit, en tout cas, la sorcellerie, les machins, c'est pas ça, hein, c'est pas comme ça que je perçois le truc non plus. Mais tout vient vraiment du troisième œil qui va être comme, ce Poséidon, en fait, finalement. On voit le Triton qui est là. Alors, le Triton, il a un symbole aussi en particulier, il me semble. Mais là, ce qu'on me fait comprendre le plus, c'est tout va passer au niveau de la clairvoyance. C'est comme si qu'on allait jeter une vague d'énergie à une personne sans pour autant rechoper le mal derrière. Et c'est ce qu'on me fait comprendre, en fait, ici. Il y a tout un... Vous voyez, là, je sais pas si vous allez voir, mais là, au niveau de sa clairvoyance, c'est comme si que ça formait comme des vagues. C'est comme de l'eau qui coule. C'est comme si que vous allez jeter, encore une fois, cette vague, ou je sais pas comment dire ça, cette vague d'énergie à une personne en particulier ou des personnes autour de vous qui ne vont pas bien, ou une situation aussi quelconque. Vous voyez, c'est comme si que c'est un raz-de-marée qui dégage tout, toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises vibrations pour commencer à zéro. Donc ça fera partie des capacités extrasensorielles que vous allez apparemment découvrir d'ici cette année 2022. Après, donc on a cette carte-ci. C'est comme si que vous étiez très 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 relié en fait avec la source. On voit ici, pour moi, une abeille. Hein. C'est une abeille qui est là. Donc l'abeille essaye, enfin moi c'est comme ça que je vois la carte en fait. L'abeille essaye de monter petit à petit pour au final donc passer au niveau de la bouche, à l'intérieur de la bouche et compagnie, pour partir en scarabée. C'est comme si qu'elle s'était transformée en scarabée. Alors ça serait intéressant d'avoir la symbolique en fait de ces deux insectes parce que je pense que ça peut parler dans l'histoire là de ce que je raconte. C'est comme si que vous allez avoir plein d'informations. Alors apparemment c'est par l'oreille, hein, c'est par l'ouïe. Voilà, où il y aurait beaucoup, beaucoup d'informations par l'ouïe. Et en fait, ça, vous allez le transmettre. Donc, vous allez devenir ce qui s'appelle en fait un messager. Alors, ça serait plus le monde ouais, des archanges en fait. Les archanges auraient des messages à donner qui vont passer par l'ouïe. Et après, vous, bah, vous allez les ressortir. Alors, ça serait plus au niveau verbal quand même que ça va sortir, plutôt que de l'écriture automatique ou autre chose. Hein. Voilà, en tout cas, on vous voit vraiment très, très évoluer en 2022. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des choses peut-être qui peuvent vous faire peur, on va voir. Mais en tout cas, c'est dans cet élan-là. On a la carte du voyage. Alors là, on pourrait parler... pour moi, ça se passerait plus milieu 2022 à fin 2022. On pourrait penser que vous allez partir quelque part. Alors quelque part, je vais pas en savoir plus, mais soit vous voulez avoir un déménagement, donc c'est possible et vous allez déménager, soit, en tout cas, on voit partir pour ailleurs, hein, pour quelque chose de plus sûr, parce qu'on voit quelque chose quand même qui est assez sombre ici et quelque chose qui est plus lumineux ici. Donc moi, je vous vois plus partir dans quelque chose de très 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 lumineux. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a un papillon qui est très sombre ici et un petit peu lumineux mais assez sombre et qui va partir de ce côté-là. Et on a une libellule qui, elle, part de ce côté-là. Donc en fait, pour moi, il y a quand même encore une fois cette question de métamorphose. Donc vous partez pour du mieux. Alors c'est pareil, vous pouvez partir de votre travail actuel, par exemple, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous pouvez partir d'une situation... En tout cas, c'est partir d'une situation assez étouffante, c'est comme ça que je le vois avec le papillon, pour aller vers quelque chose de plus apaisant, hein, de plus relaxant pour vous. Mais on vous voit en chemin, hein. On vous voit là déjà faire une partie du chemin. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, parce qu'en fait le bâton là, il est pas arrêté, c'est pas stoppé. Là, on voit un personnage quand même qui est à l'action. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit que les deux
les 2 pieds ne sont pas stables au sol et puis son bâton n'est pas encore posé. Donc dans tous les cas, et pour moi, il est en marche en fait. C'est une personne qui est déjà en marche, mais qui se cherche peut-être, hein, peut-être que vous vous cherchez déjà en 2021, je sais pas, parce que c'est peut-être ça dû à vos réflexions. Mais on voit que milieu, pour moi, c'est plus milieu, fin 2022, où il va se passer quelque chose. Beaucoup d'abondance aussi, hein. Là, il y a des poissons. Alors, je sais pas si vous allez le voir, parce que moi, je regarde beaucoup les cartes, mais là, il y a 2 poissons. Les poissons, c'est plus le signe, en fait, d'abondance financière, mais d'abondance aussi en tout genre. Et on voit une clé, en fait, hein, le personnage tient une clé, donc c'est comme si qu'il avait déjà toutes les clés en main pour pouvoir aller vers un destin plus sûr pour lui, quoi. Voilà, donc en 2021, on sait bien que la plupart d'entre nous, le destin sûr, il n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on vous voit partir. En tout cas, vous, côté vraiment physique, hein, pas le côté spirituel. Le côté physique, on vous voit partir. Côté spirituel, il se passe tout ça. Et côté physique, on voit que ça part. On a la carte de la paix, du caducée, du voyageur, encore, et de l'enfant. Donc il y a quand même 2 cartes qui reviennent, puisqu'on a le voyageur et le voyage. Donc ça, c'est sûr et certain, vous allez partir. On a la carte de l'enfant, donc 2 choses, mais moi je reste sur l'enfant intérieur. Tout le monde ne peut pas être dans le même panier. Donc il va y avoir quelques minorités qui peuvent avoir du coup un enfant. Voilà. Et il y en a d'autres où on parle vraiment d'enfant intérieur, parce que pour moi, là, c'est ce que je ressens le plus dans le tirage. Donc on a la carte de la paix. On sait que là, on va, par rapport au tirage, dans quelque chose de plus sûr pour nous, dans une sécurité et dans une sérénité. On voit vraiment, hein, que plus ça va aller là, plus ça prend de l'ampleur et plus il y a quelque chose de mieux pour nous, hein, donc de plus sécurisant. Le caducée, on part dans quelque chose où on se guérit, les déblocages en fait qui vont être faits avec cette carte-là. Et donc on voit bien après cet enfant, hein, qui va renaître, si on peut dire, et le voyage qui par la suite sera fait. Voilà. Donc c'est comme ça que je perçois, c'est le côté guérison, le côté enfant, hein, voilà, parce que c'est l'enfant intérieur, le côté paix, parce qu'on voit que dans un sens, il y a la paix en fait, hein, qui va suivre la continuité, et le voyageur, parce qu'on vous voit quand même voyager. Ensuite, on a la carte de l'anneau, l'hélice, la boussole, les dés et les souris. Donc là, on nous fait juste comprendre que vous recherchez un chemin. Vous recherchez quelque chose en fait. Moi, je reste sur la sûreté. C'est le mot qui me revient le plus pour le tirage. Être sûr, être bien. Voilà, se sentir bien. Et là, il y a quelque chose, hein, qui vous grignote actuellement. C'est ce qu'on voit ici. Ça perturbe. Il y a quand même des choses ici perturbantes. Donc, on vous dit, voilà, pour ne plus, au final, que ça grignote en 2022, il y a ce système de recherche. On évalue qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux. Donc on voit qu'après il y a des déblocages, etc. qui vont se faire. Il y a la carte donc du changement, parce qu'on voit qu'il y a un changement en vous qui va s'opérer, donc grâce à la 2e carte, je pense. Et après on part sur une sérénité. Le lys, c'est ça, hein, c'est la sérénité. Hein. Et ensuite, on part sur un engagement. Alors peut-être par rapport au voyage. Il y a quelque chose qui vous attend, un engagement. En tout cas, on parle de quelque chose de plus lumineux, de plus sain pour vous. Ici, on a 2 cartes. Donc la carte où on remercie. Hein, alors je suis nulle en anglais, je vais pas vous la lire en anglais. Mais en gros, voilà, on vous dit que vous allez être récepteur de tout ça, vous allez ressentir tout ça et vous allez apprécier tout ce qui vous arrive, et du coup vous allez avoir la gratitude envers l'univers de vous donner tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose de très pur, et de très ouais, j'ai le mot pureté beaucoup là. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très pur. Voilà, on me sort ça comme ça. Donc du coup, il y a cette gratitude, voilà, qui va être là, parce que c'est un peu, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu de la magie sans être vraiment de la magie, quoi. Et là, on vous dit, mais il faut laisser cette lumière vous envahir. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la 2e carte. Il y a cette Kundalini, hein, qui va arriver et qui va envahir encore plus votre être, où il va se passer des choses. Donc je pense qu'il peut y avoir certaines personnes qui risquent d'avoir peur.
mais ça va se faire tout seul. Il faut savoir que le côté spirituel, de toute façon, tout avance tout seul et tout avance pour le mieux. Ce qui fait qu'après, si vous ressentez tout ça, si vous percevez qu'il y a des changements dans votre vie quotidienne, on va dire plus ou moins grâce à vous, hein, eh ben, il y a un remerciement forcément qui va se faire. Et en plus de ça, plus ça va aller, plus votre lumière va prendre de l'ampleur. Donc, que du mieux. Donc, on a la carte de la conscience. Donc, la conscience, c'est vivez le moment présent. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Hein, aussi, parce que là, on est encore dans des énergies où on ne sait pas, on réfléchit, on analyse, on se recentre, mais on est un petit peu confus par tout ce qui se passe à l'extérieur, puis en même temps, c'est comme si qu'on était là, mais qu'on n'était pas là. Enfin bon. Donc au final, on ne peut pas être dans la conscience. Là, on n'est pas vraiment dans la conscience des choses, on est un peu plus éloigné. Donc il faut vivre l'instant présent et il faut y penser tout au long de 2022. Vivre l'instant présent, c'est important. Ne pas revivre le passé, ne pas aller trop dans l'avenir, mais l'instant présent, c'est important. Soyez conscient de vos pensées, ce qui est logique, parce que si voilà, on n'a rien de mal, donc je ne vais pas vous dire un scénario en particulier, mais bon, par exemple, les souris peuvent revenir, et donc du coup, oui, vivre l'instant présent, c'est pas possible, parce que si on n'est pas conscient de nos pensées, on peut se créer le mal, et puis on peut vivre aussi des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et on va revivre sans cesse les mêmes moments, alors que à répétition, alors que ça vaut pas le coup, quoi. Là, c'est pas ce qu'on nous dit. Et accueillez les signes et le soutien de vos guides, puisque là, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment un grand soutien de l'univers. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se passe pour vous et pour d'autres personnes. Donc, on voit vraiment que cette année 2022, pour beaucoup de gens, il y a une grande évolution spirituelle. Il y a quelque chose qui se fait. Et je pense que c'est pas pour rien. Ayez conscience de tout ce qui vous arrive en 2022. Je pense qu'il faut attendre hein, quand même, de ressentir que vous avez besoin de méditer. Alors moi, ça m'est arrivé là il y a peu, mais voilà, les énergies forcément se regroupent à un moment donné, mais il y en a qui peuvent le vivre bien avant, puis il y en a d'autres plus tard. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de celle-ci fin et début, puisque ça peut prendre encore du temps. Et puis celle-ci qui va arriver vraiment après. Donc voilà pour votre chemin de vie 7 et je vous dis à bientôt.